Bonjour les taureaux, nous sommes ici pour votre tirage de l'année 2023. Tirage Yiking plus carte. Donc, cette année, vous tendez vers l'opposition. L'opposition, c'est pas, ça peut faire peur comme ça. Mince, j'ai pas assez de rouge à lèvres, je vais m'en remettre. Bon, pour les nouveaux, welcome, je suis un peu à la wall again parce que je fais plein de trucs en même temps. Donc voilà. Les formes, des fois. Hein. Donc, vous tendez vers l'opposition. L'opposition, ça peut faire flipper, mais non, en fait, c'est s'il n'y a pas d'opposition, eh ben, ça veut dire qu'on n'a rien à opposer au monde qui est en face de nous. S'opposer, c'est s'individualiser. Et sans individualité, il n'y a pas de solution. Voilà. J'aime parler de l'opposition, par exemple, par rapport à ceux qui votent pas. Ceux qui ouvrent leur gueule, ceux qui l'ouvrent pas. Bon, il y a les gens, ils disent je vote pas parce que moi j'ai l'impression d'exercer le politique dans mon entourage et je ne me reconnais pas dans le système, dans les représentants qu'on nous propose. Il y a des gens, ils votent, mais ils s'opposent. Il y a des gens, enfin, ils s'opposent quand même aux opinions des autres, alors que, bon, bah, j'ai envie de dire, si tu votes, bah, écoute, voilà, faut accepter que le peuple, que ton peuple, il ait voté pour la personne que tu voulais pas, quoi. Enfin, voilà. C'est toujours l'opposition, je vois ça toujours dans un... Je trouve que l'exemple politique est ce qui illustre le mieux. Après, il y a ceux qui votent et parce qu'ils n'ont pas envie de s'opposer. Voilà. Donc, ils n'ont pas envie de réfléchir à tout ça. Et ils sont bien contents, et c'est la plupart en vérité, mais que des gens prennent les décisions et quitte à ce que ça soit parfois frustrant, ils ont au moins l'humilité de se dire ah non, mais moi, ces questions-là, les responsabilités, le peuple, ça m'intéresse pas. Donc ces gens ne sont pas dans l'opposition. Ils ne seront jamais dans l'opposition. Et c'est comme ça. Bon, certains disent que ce sont des moutons. Moi, je trouve ça un petit peu grossier, aussi bien pour les moutons que pour les gens. Voilà, mais voilà, vous êtes dans une dynamique de libération qui mène à l'opposition. Vous passez par la libération pour vous singulariser dans une situation ou de manière plus générale, plus absolue, pour vous singulariser, pour dire je m'oppose à ce que tu me proposes parce que je préfère être moi-même. Mais l'opposition n'est pas le conflit. Ce n'est pas je m'oppose à toi parce que tu es un gros connard. Non. Je m'oppose parce que je me distingue par rapport à toi, mais le débat reste ouvert. Voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est une prise de position pour vous affirmer. Et ces vecteurs, cela est issu donc d'une libération. Je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Je vais faire des tirages tous les 2 mois. D'accord? On va commencer par janvier, février. Donc des fois ça dure longtemps. Alors, janvier-février, on commence par la roue. The Wheel. Ah oui, aussi, s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas d'affirmation de l'individu, l'individu n'a aucun poids dans le collectif. Voilà, c'est dans ce sens-là que je donne aussi l'exemple du vote. Voilà. Donc, bah,
Je brode parce que vraiment, ça ne veut pas sortir. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas envie de savoir ce qui allait se passer en janvier-février. Petit coquin. L'empereur à l'envers. Le 8 de bâton. Le 10 de bâton. Le 4 de bâton. À l'envers. Et le 5 de bâton. À l'envers. On s'en fout que ce soit à l'envers à l'endroit parce que le vice-versa, c'est pas le même endroit et envers que les cartes traditionnelles, on va dire. Là, que le tarot de Marseille. Ouais, vous venez d'une forme, on voit en dos de deck, il y a une forme de méfiance par rapport à l'affect du passé. Hein. Vous dites, quand vous voyez, il y a une notion de quand vous voyez le passé revenir, vous vous dites, c'est du lard ou du cochon? Ah oui, il y a les bébés. Bon, ceux qui me suivent depuis un petit temps sont au courant, mais j'ai une portée de bébés Jack Russell. Et ça les arrive de se prendre pour des lions. Et voilà. Ça va les bébés? Bon, en tout cas, laissons-les s'amuser. Moi, je dois juste crier un petit peu plus fort, parler un peu plus fort. Ce qui peut aussi impressionner. Et aussi avec ce... Ouais, il y a une forme aussi de trac. De trac à dire oui ou non aux gens, quoi. Ah, vous venez de là. C'est pas étonnant. Je vous le dirai. Je vous dirai après ce qu'on a. Et vous allez vers la tour. Mais la tour, voilà, en fait, bon, de ce côté-là, quelque chose fait que les rats quittent le navire. Mais de ce côté-là, voilà, il y a toujours la foudre, mais ce que ça fait tomber, ce sont les masques. Les masques se brisent. Il y a quelque chose en vous qui veut aussi se radicaliser. Voilà, là, on n'est pas en train de parler d'un truc qui est en train de se passer. On est en train de dire vers quoi vous allez. Donc, oh les bébés. Donc, il y a quelque chose qui il y a une volonté de radicalisation. Donc, vous allez dire, ah non, pas du tout. Réfléchissez. Oh se radicaliser, c'est s'affirmer, mais c'est aussi se dispenser du superflu. Donc, c'est quelque chose, en général, on veut quelque chose de fulgurant, d'efficace. On va vers ça et ça colle de toute manière avec l'ambiance générale que nous compte le Yiking. Donc, je fais quoi? Je fais comme d'hab ou je fais pas comme d'hab? Ah, vous avez deux cartes. Vous avez l'abeille et la chauve-souris. Ok, d'accord. Je pense que, il me semble que secrètement, je pense que, parce qu'on n'a pas la lune. La chauve-souris est un animal déterminé et clairvoyant. C'est-à-dire c'est un animal qui, dans la nuit, voit. C'est quelqu'un qui n'est pas importuné par les moments nuageux, obscurs, les moments où tout le monde se décourage. Bah, elle, non. C'est un animal surprenant aussi. Donc, il y a l'idée de vouloir surprendre. Je pense qu'il y a quelque chose. Donc l'abeille, c'est l'ouvrière. Hein.
c'est l'instinct de groupe aussi. C'est comme si vous, en janvier-février, ces animaux vous suivaient pour vous accompagner dans ce qui n'est pas encore visible, à vous encourager à continuer vos projets, ce que vous avez prévu, malgré que tout ne soit pas encore clair. Et d'autant plus s'il y a quelque chose de commun à en tirer. Si vous avez... J'allais vous dire, au départ, je pense que quelque chose est secret, quelque chose est gardé, mais on n'a pas la lune. Mais peu importe, quelque chose est mijoté, quelque chose se mijote en votre sein. Et ben, je vais vous lire dès maintenant le commentaire du Yiking que nous avons pour cette année. Donc le conseil, il est pas mal, hein. Sans blâme, à la frontière entre le ferme et le malléable, il va de soi qu'il n'y a pas de blâme. Donc, le trait est à une place forte, mais malléable de nature. Donc ça veut dire que vous faites preuve d'équilibre en restant malléable, c'est-à-dire accessible à quelque chose, tout en étant à une place forte, donc dans la stabilité. Il se tient en relation de correspondance avec le 9 à la 4e place. Gna 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 gna. Donc il y a l'idée de s'unir à un opposé. Donc soit c'est quelqu'un d'autre, soit c'est quelque chose qui s'oppose en vous, et d'ailleurs vous commencez par ça avec la roue. Grâce à l'action conjointe de ces opposés réconciliés, l'ordre s'instaure dans l'ensemble et il va de soi qu'ainsi tout va bien. Donc on ne prononce que peu de paroles, ce qui correspond à la situation. L'obstruction a pris fin, la libération est là. On reprend des forces dans le calme et l'on se tient tranquille. C'est tout à fait l'attitude convenable après que les difficultés ont été surmontées. Je vous le lis maintenant parce que vous n'avez qu'un conseil, vous n'avez qu'un mi-temps pour l'année. Mais je pense que c'est pas encore. C'est-à-dire que vous êtes encore en janvier-février en train d'essayer de réconcilier soit deux forces qui s'opposent en vous-même, donc le ferme et le malléable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez y parvenir. Soit vous essayez soit vous grandissez dans l'opposition en vous libérant par une forme d'équilibre intérieur et de paix. La paix, c'est la libération, en fait. Il ne peut pas y avoir de libération sans paix. C'est la pluie libératrice qui libère, qui nettoie les saletés. Les saletés sont les disputes, par exemple. Donc je pense qu'en janvier-février, vous allez vers cette libération, vous allez vers ce... Et pour cela, il faut être en paix avec votre... Oh, les bébés! Votre individualité. Donc cela commence effectivement par opposer les contraires en soi, mais là, on n'a pas la tempérance. Donc ce que vous disent cartes, vous commencez par la roue qui tend vers le 10 de bâton, c'est l'opposition. Il y a une opposition pour un changement, mais cette opposition, ce n'est pas vous. Ça peut être vous, ça peut être votre instinct reptilien, par exemple, et votre instinct mammifère qui se disputent. Et cette roue tournera au moment où soit l'une des tendances aura pris le pas sur l'autre, ou lorsqu'il y aura une conciliation. Et je pense qu'en attendant que cette opposition, qu'elle soit extérieure ou intérieure, s'apaise, en attendant la libération,
on vous voit terminer, voilà, terminer une tâche, quelque chose qui vous permettra d'aller vers un nouveau désir, vers une nouvelle inspiration, tranquillement. Vous finissez les choses que vous avez à faire. C'est une carte qui parfois fait chier tout le monde. Le 10 de bâton, on se dit « Oh merde, c'est pas fini ». Mais là, je le sens pas du tout. Je sens pas du tout que ce soit anormal pour vous de finir cette tâche. Même si avec cet empereur à l'envers, donc là on est fin mois de janvier, on vous voit peut-être un peu impatient. Je pense que cette impatience n'est pas inhérente à votre activité personnelle, mais à cette roue qui ne tourne pas. Pourtant, cela va arriver. On voit en février que vous démarrez dans cette idée, même s'il y a de l'impatience dans l'air, on l'a vu au mois de janvier, que vous apprenez finalement à profiter de ce que... ça ne veut pas forcément dire que vous êtes tout seul, mais de ne pas compter forcément sur les autres pour entretenir une motivation au quotidien. Vous apprenez dès le début de février, je vous ai dit qu'il y avait une impatience, une impossibilité de s'étendre pour l'instant, même si on le voit, il y a tous les éléments, il y a tout ce qu'il faut pour partir. On ne sait pas vraiment avec qui, enfin pour partir ou pour œuvrer, pour s'étendre en tout cas. Lui, il ne sait pas à qui se fier véritablement, donc il attend en fait, avant de lancer son dévolu sur une nouvelle contrée. C'est l'esprit de conquête qui est un petit peu contrarié, on va dire. Mais du coup, vous parvenez en février à contrecarrer cette contrariété, le fait que, bon, je pense, c'est pour ça très fortement que le fait que la roue tourne ou pas ne dépend pas forcément de vous, mais ce qui dépend de vous, c'est la manière dont vous allez finalement grandir, vous libérer de toute attente extérieure. Et février, donc, je pense que vers la mi-février, vous commencez à avoir une forme de dynamique, de dynamisme. Oh, les bébés! En fait, ça les excite quand je fais une vidéo, du coup, c'est pas de bol. Il y a quelque chose qui... Mais c'est ça, en fait, qui vous excite, qui vous permet, mi-février, de vous dire « Ah bah ça y est, ça se décoince avec ce 8 de bâton ». Donc c'est là, les actions sont soudainement plus rapides, les communications plus efficaces, mais les risques de rixes également. Donc cette carte vous demande d'être capable de prendre de la hauteur en cas justement de tension et de conflit. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous le ferez, c'est le conseil qu'elle donne. Mais au niveau prédictif, je pense que tout ce décoinçage soudain des énergies, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit au mois de février, vous mettre dans une position de vérifier ce qui va ou pas pouvoir supporter votre position, raison pour laquelle vous tendez vers cette tour. Je pense que fin février, les tensions, les pressions, les coups de pression qu'on vous mettra, ou que vous mettrez aux autres, et qui vous permettront de faire une forme de tri judicieux dans vos relations et dans l'établissement de vos projets. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu, hein, Perle. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui vous manque? Des croquettes peut-être? Je vous sors après, je finis la vidéo et on sort.
Allez, on va passer au mars-avril. Alors, mars-avril. Oh, bah ça y est. 9 de denier. J'ai l'impression que... Enfin, vous êtes que le deuxième signe que je fais pour l'année, là. Mais mars-avril, c'est le bonheur, hein, le diable. En tout cas, pour les béliers aussi. Le fou. Je suis sûre, il y en a, ils vont lire les 2 premiers mois pour tout le monde, ils vont s'arrêter, ils vont se dire « Ah non, trop de la merde ». C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, pourtant les conseils sont très judicieux, ils permettent de mieux appréhender la suite. Le 2 de denier, à l'envers. Le 10 d'épée. Et le 8 d'épée. Vous venez de là. Ouais. Voilà. Il y a eu, on l'a vu, hein, mois de mars, mois de février, ça commence à se décoincer. Il y a eu ce sentiment qu'on pouvait partager de l'abondance avec les autres, qu'on pouvait communier. Le sentiment qu'on était au centre. Bon, on ne l'a pas dit, mais c'était sous-jacent. En tout cas, ça, c'est le sentiment. C'est pas ce qui se passe, mais c'est le sentiment que vous avez en arrivant au mois de mars. Et vous allez vers le soleil à l'envers. Ah, on va voir quel animals sont avec vous. Le cobra. Je vais mieux vous la montrer. Ah, mes mains sont toutes sales parce que j'ai cuisiné. Ah, mes ongles sont pleins d'épluchures et de bordel. Alors, vous commencez le mois, déjà, vous êtes un petit peu renforcé, vous rentrez dans le mois de mars avec ce un sentiment de confiance, vous vous sentez bien dans votre... vous vous sentez accompli avec ce 9 de denier. Vous vous sentez indépendant, vous vous sentez légitime dans le fait de prendre soin de vous, content de vous, satisfait. C'est à la limite de l'autosatisfaction, le 9 de denier. Et pourtant, vous avez quand même le sentiment, peut-être, un petit peu de culpabilité de vous sentir si bien, parce que avec ce 2 de denier à l'envers, il y a quand même l'idée de « j'ai l'impression que les gens m'attendent au tournant ». Bon. Alors, c'est pas forcément vrai. Les gens... Si vous avez cette impression-là, c'est peut-être pas forcément par malveillance. On voit ce bonhomme, ce funambule qui suit une ligne jusqu'à la sortie, et tous ces gens qui regardent, on a un petit peu l'impression qu'ils attendent de voir s'il va finir sa route sans faire tomber ses deniers. Donc il y a une forme de jugement, le sentiment qu'on nous juge. C'est ce qui peut contrarier ce sentiment de bien-être vers la mi-mars. Et pourtant, la carte vous demande de rester concentré sur votre objectif, que on voit que la porte de sortie n'est pas loin, mais cela peut générer du trac. D'ailleurs, ce trac, on le retrouve fin avril. Ouais, une certaine... fébrilité dans le fait d'avoir plusieurs activités en même temps, ou plusieurs responsabilités qui nécessitent de jongler.
Donc cette carte vous demande en conseil de vous concentrer sur les 2 choses principales de votre vie. Si vous tenez à garder ce sentiment de 9 de denier, c'est comme si ce bien-être était soudainement remis en question par rapport à l'intérêt que vous portez à l'opinion d'autrui, et c'est bien dommage. Et ce diable vient renforcer cette sensation de peur d'être jugé si on manque un objectif. J'ai l'impression que le mois de mars n'est pas mauvais, mais vous demande d'être plutôt stimulé, challengé par le regard des autres, que d'avoir le sentiment d'être jugé, et que pour se départir de ce sentiment d'être attendu au tournant, de peut-être en faire un peu moins, mais d'être plus à l'aise pour justement garder ce sentiment d'aisance avec vous-même avant tout. Donc ça, voilà, mois de mars, quoi qu'il vous arrive, voilà quel est l'enjeu. Du coup, vous arrivez quand même en avril un petit peu, je pense, éprouvé, mais je pense aussi que cela fait partie, ce que je viens de vous raconter au mois de mars, finalement de cet apprentissage de l'opposition. Et vous commencez avril en vous disant, bon j'ai ressenti du mal-être, je pense récemment, je me suis sentie jugée, c'est pour ça que je suis à peu près convaincue que c'est ça qui vous arrive. Je me suis sentie jugée, maintenant je suis sortie de là, donc je pense que vous parvenez à vos objectifs, mais non sans remous, et que ce 10 d'épée vous permet justement de contempler le mal que vous vous êtes fait à vous-même. Et je pense qu'en avril, vous passez un petit temps comme ça à vous dire, bon, mais quand même, tout ça pour ça, j'aurais pu faire les choses beaucoup plus simplement, j'aurais pu être beaucoup plus légère, et aller droit au but. Et c'est ce que vous ferez, parce qu'ensuite, que l'objectif soit atteint ou pas, vous comprenez en tout cas qu'il faut vous alléger, vous y parvenez mi-avril, bon allez, hop. Et je pense que cette légèreté, vous la tenez en quelque sorte. Et on voit, le cobra, il est méfiant, il est attentif, mais il est aussi prêt à saisir toutes les opportunités. Je pense aussi que c'est ça le problème. Peut-être que vous êtes ce problème de jonglage qui vous cause une forme de stupéfaction. C'est peut-être aussi le fait d'être aux aguets, de saisir des opportunités. On a vu que les mois d'avant, je pense qu'il y a des personnes dans votre entourage dans votre environnement qui n'ont pas suscité chez vous la fiabilité espérée. Et du coup, on voit, vous n'êtes pas encore prêt avec ce soleil à l'envers de mettre en lumière et de claquer votre joie, quoi, j'ai envie de dire. Mais vous êtes capable d'action tout de même, et ça commence par se libérer, reprendre confiance en son expérience, au fait que ces opportunités seront prises en temps et en heure, en moment opportun, de ne pas tenir à certaines en particulier, laisser d'autres de côté. J'ai l'impression que fin avril, ce track est très révélateur. Vous allez me dire, mais avoir un 8 d'épée après le fou, c'est quand même dingue. Non, c'est vous faites confiance. Vous faites confiance au fait que votre expérience vous permettra de saisir les opportunités, puisque vous avez la force du cobra de manière efficace, rapide. Je pense qu'en avril, vous n'avez plus de complexe, mais le fait que vous ayez cette carte à la fin indique quand même qu'il y a des résultats heureux, puisque vous en arrivez à avoir le trac. Vous dites, ah mince, ça c'est vraiment le trac. Le 8 d'épée à l'envers, c'est
on a établi une forme de protection autour de soi avec le mental, c'est-à-dire que la tête, entre guillemets, n'est plus gérée par le mental, mais ce sont plutôt les rituels de vie le mental est dissimulé dans une forme de routine ou de façon de vivre, et là on voit que le fou a entraîné peut-être une remise en question de ces paradigmes, de ces rituels, que vous êtes prêt à en changer, et vous êtes prêt, mais il y a quand même une forme de trac. Vous comprenez que vous êtes au bord de quelque chose de différent, de profondément différent, mais vous y allez, hein. Même si c'est pas forcément encore mis en lumière, vous le ressentez au fond de vous. Donc mars-avril, pour moi, très positif. Mai et juin, pour vous, les taureaux. As de denier, qu'est-ce que je vous disais? Bon, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Ça vous va très bien, vous taureau. 8 d'épée. Le même, encore le trac. La tempérance. Bah, ça m'étonne pas qu'on l'ait. Donc on y est. On est à... Le conseil du viking que je vous ai donné, on est en plein dedans. Ah, le 2 de denier à l'endroit cette fois-ci. Ça y est, ça parle. Hein. Les cartes sont plus fluides. Le 4 de denier. Le 6 de bâton à l'envers. En dos de deck, vous avez les amoureux à l'endroit et le 6 de coupe à l'envers. Vous êtes encore en train de ruminer sur des trucs du passé et en même temps, vous êtes en train de vous ouvrir Enfin, vous êtes encore en mode méfiance par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé qui doit plus se reproduire, gna 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 gna, tout en étant ouvert à l'attraction. Donc c'est très intéressant. Vous allez vers où? Vers le 5 de coupe à l'envers. Ok. Vous réglez des trucs avec le passé hein, cette année. Les taureaux, là... Alors... Donc, vous commencez, ok, il y a un nouveau début. On est bien en mai-juin. Hein. Il y a un nouveau début, c'est pour du durable, c'est du solide. C'est pas visible, on l'a vu. Ah mince. Attendez, j'ai pas tiré la bestiole. La bestiole. Wolf, le loup. Donc c'est pour du durable, c'est pas du tape à l'œil quoi. Je dis pas que l'as de denier à l'endroit c'est du tape à l'œil, mais c'est un truc, ça commence, c'est direct, il y a de l'émulation. Là, vous voyez, un jardin, fabriquer un jardin, il faut attendre que ça pousse, ça met du temps, mais ça n'empêche que c'est une nouveauté. Et ça vous va, c'est pour du durable, c'est pérenne. Vous êtes à fond, même si, peut-être qu'on... Et en plus, vous êtes direct en deux de denier, c'est-à-dire ce que vous mettez en place,
n'empêche pas du tout vos autres activités d'exister aussi. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire, wesh, wesh. Et donc là, on est en mai, je me répète. Et soudainement, trac, trac, 8 d'épée, ben ouais, mais trac, il est dû, je pense, à une forme de longévité qui s'oppose à peut-être des désirs, une envie quand même de... C'est comme si vous aviez des besoins sur le long terme et des besoins au court terme en même temps et que ça se cognait. Je sais pas, moi je vois vraiment le 8 d'épée à l'envers, que j'appelle le trac, ou le crack, parce que ça fait crack dans le cœur, comme une carte positive, parce que quand on a le trac, c'est qu'il y a quelque chose qui nous titille, vous voyez? Prenez-le comme quelque chose de positif d'avoir le trac. Maintenant, bon, je suis dans le général, tolérance, hein. Ça peut vous parler aussi bien du professionnel, et c'est pour ça qu'il faut les réécouter dans l'année, hein, ces tirages. Ça peut donner d'autres... c'est un tirage relatif à l'année. Ça vous permet d'appréhender, c'est une synthèse qui vous permettra de mieux apprécier par la suite les tirages du mois, je l'espère. Bon, mai-juin. 4 de denier. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben là, vous êtes un peu sur le... Mais c'est bien, c'est une prise de valeur. Vous voyez, lui, là, vous pensez à quoi? C'est un cadeau. Lui, vous vous dites, je suis un cadeau. Je ne me brade pas. Très bien. Je garde... Vous voyez, sa tête, elle est derrière à labyrinthe. Je ne vous laisserai pas accéder à mon cerveau. Donc les ressources, c'est aussi bien les idées que le pognon, hein. Les ressources, elles sont multiples. Il y a une rétention des ressources dans le sens, ce que je nourris en moi, j'y tiens. J'ai pas envie de le partager dans l'immédiat. Je le garde bien précieusement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le partagera jamais, mais il y a une rétention d'informations ou de... C'est aussi ce qui nous tient à cœur et qu'on ne va pas lâcher. Aussi, voilà. C'est ça le 4. Donc c'est ni bien ni mal, c'est une donnée supplémentaire. Je pense que cette posture vous permet, avec cette tempérance, de prendre en fermeté et qu'au lieu finalement de donner ce qui vous tient à cœur, vous vous retrouvez fin mai. Donc là, c'est la réconciliation des oppositions, mais en vous-même. Donc c'est une libération. Donc on y est là, ce que je vous racontais là. Là, ça y est, en juin, vous êtes réconciliés dans vos propres opposés, parce que je pense que vous avez appris à ne pas vous brader. Bravo. Et du coup, vous rendez à César ce qui est à César, cela provoque une rétribution. C'est-à-dire que vous êtes victorieux, mais il y a aussi quelque part, mais il y a aussi un besoin de dire merci. Et c'est cette réconciliation des oppositions, le fait de vous être priorisé aussi, je pense, de vous être revalorisé, qui provoque une possibilité de dire merci. À qui, à quoi, j'en sais rien. Vous allez de façon vers un sac de coupe. Donc, ce que vous libérez permet de connecter avec quelque chose d'autre, de toute manière, émotionnellement. Hein, 5 de coupe, on tourne le dos à quelque chose sans savoir qu'il y a déjà quelque chose de florissant à l'horizon. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est encore obnubilé parce qu'on vient d'abandonner ou de pardonner, de laisser partir. Vous voyez ?
Mais j'ai l'impression que ce pardon, entre guillemets, cette libération, elle est inhérente à quelque chose qui réussit en vous. Tant que vous n'avez pas réussi, vous ne pouvez pas pardonner. C'est fort quand même, hein, comme mais juin, juillet, août. Juillet, août pour les taureaux. Roi d'épée à l'envers. Re 5 de coupe à l'endroit cette fois-ci. Bon, en fait, vous dites au revoir au passé, mais il revient et vous vous en rendez même pas compte. C'est quand vous vous libérez le passé qui se... Un passé qui... Ouais, c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire. Mais... C'est très précis, c'est chiant. Mais c'est bien, ça vous... c'est ça l'opposition en fait. Oh là là. Donc juillet, août. 5 de coupe. Ah oui, si, je comprends mieux. Deux bâtons. De bâtons à l'envers. La justice. Oh non, non, et le 10 d'épée à nouveau. Vous venez de soleil à l'envers, lune à l'envers. Bah dis donc. Et vous allez vers... Et doucement, la bagarre. 3 de bâtons. Super. Ah mince. L'animal, juillet, août, qui vous suit, ou les animaux, c'est le zèbre. C'est marrant parce que vous avez la licorne juste derrière, quoi. Ah non, vous c'est zèbre, c'est pas licorne. Vous êtes un drôle de zèbre en juillet, août. Donc, juillet, août. Donc déjà, vous venez du soleil à l'envers, de la lune à l'envers. Donc il y a des trucs qui doivent surtout pas se savoir parce que c'est surtout pas le moment. Coincé entre... Vous avez entre les mains le passé et le futur et vous vous sentez hyper connecté, mais vous savez pas à qui vous confier, quoi. Vous vous dites, ben ouais, mais ça sert à quoi? Non, mais attends. Oui, c'est très précis ce que je dis, mais vous entrez comme ça, en mode, mince, je maîtrise tellement le truc que ça me déboussole. Et je pense que c'est pour ça que vous commencez en roi d'épée à l'envers. On a quand même deux idées avec la justice en diagonale. Je pense que vous démarrez juillet, vous êtes saoulé. Surtout que vous avez l'impression qu'il faut rattraper quelque chose. Là, c'est le côté positif. Là, c'est le côté oh merde. J'avais pas vu ça arriver. Il y a quelque chose qui vous incombe. Et il faut vraiment s'en occuper. Peut-être les conséquences de ce qui se passe bien pour vous. Des fois, quand les choses se passent très bien, se passent mieux que prévu, on se retrouve avec une surcharge. En fait, je pense qu'il vous arrive de l'imprévu, début juillet. Et ça, c'est vraiment le labeur. C'est quelque chose qu'il faut réparer. Il faut aller vite pour pas que ça se voit, quoi. Pour pas que ça déborde sur mon temps ou sur mon image. Enfin, c'est pas le côté positif du 10 de bâton. Et ça va, mon lapin? Mon chéri. T'arrives. Hein? Et bah oui, vous voulez des câlins. Bah, je fais une vidéo, je m'occupe des taureaux et après je m'occupe des toutous. Hein? D'accord? Ouais, parce que là, vous allez... Juillet, fin juillet, ça va mieux quand même, parce qu'on a le 5 de coupe en version lumineuse. Voilà, je pense que votre libération passe mal. Voilà, c'est-à-dire que vous pensiez que c'était super pour tout le monde, mais je pense que pas du tout, quoi. Votre libération, on vous rattrape, quoi. Moi, je peux pas dire ça autrement, hein. Même si d'un point de vue personnel, c'est très positif, je pense que
d'un point de vue matériel et pragmatique, ça vous déboussole, quoi. Et vous n'aviez pas pris la mesure de cette libération qui était bonne pourtant. Et c'est comme si on vous demandait des comptes, je pense, et que plutôt que de faire le... Ouais, c'est comme si vous aviez quitté quelqu'un et que vous pensiez que c'était normal, que ça allait bien se passer, que non, en fait, on vous en demande beaucoup plus, on vous demande réparation. Enfin, j'ai dit c'est comme si. Et que du coup, ben, fin juillet, ça se calme, vous laissez partir le poison, en fait. Et en plus, avec bienveillance. C'est-à-dire que vous laissez partir le truc, vous dites, bon, de toute façon, visiblement, cette affaire n'est pas finie, mais ce n'est plus de mon ressort. Je laisse l'autre libre. Je laisse le passé libre de venir me reperturber à l'occasion, avec bienveillance, en lui espérant le meilleur. Et oh les bébés, qu'est-ce que c'est que ces petites comédies là? C'est quoi ces petits ouin-ouin, ces trémolos dans la voix, du genre on est des pauvres malheureux? Bah oui. Bon. Vous me laissez finir ma vidéo? Non mais... Alors, août, la justice, vous êtes rééquilibré. Alors, en tout cas, vous essayez, vous retrouvez un équilibre. Des fois, c'est déjà acquis. Parfois, ça mérite un peu de temps. En tout cas, les yeux bandés, ça veut dire c'est bon. Je suis quand même sûre de mes positions. J'ai laissé faire les choses, j'ai eu raison. Et du coup, mi-août, vous êtes en 2 de bâton. Bon, allez, maintenant je fais quoi? Maintenant je vais où? Allez, il faut que je planifie parce que les choses, elles sont... Il y a une place nette qui a été faite. Et rebelote, 10 d'épée. Ah oui, on a le zèbre. D'accord, ok. Ah, le zèbre, c'est aussi le haut potentiel. Ouais, je pense que vous faites preuve d'indulgence et de perspicacité pour pas vous faire... pour plus vous faire rattraper. Et je pense que fin août, vous dégustez un peu quand même. Pas méchamment, mais du genre... bon, bah comme on l'avait en début d'année. Bon, je fais comment pour que ça n'arrive plus, ce bordel, hein? Enfin, voilà, c'est... Je contemple encore une fois de plus ce que... Renouveau moi, renouveau paradigme. Et aussi compassion envers soi-même. On se dit, bah quand même, j'ai bien bossé, mais... Ouais, je l'ai échappé belle, quoi. Enfin, voilà, il y a quand même ce sentiment-là, fin août, hein, donc... si vous voulez planifier vos vacances, fin août, c'est l'idéal, quoi. Non, là, justement, mi-août, août, vacances en août, parce qu'avant, ça va être compliqué. Vous tendez vers un 3 de bâton, vous êtes stable, vous savez qu'il vous manque un petit truc pour que ce soit la joie totale, mais vous le laissez venir, vous attendez la nouvelle vague. Oh! Vous pouvez faire sans, et ça c'est beau. Enfin, vous pouvez faire sans, vous êtes prospère. Vous allez, en tout cas, vous allez vers ça. Donc, même si vous n'y êtes pas encore, bah, en plus c'est très courant, vous êtes au 2 de bâton, vous tendez vers un 3 de bâton, bravo. Donc vous tendez vers, bon, ok, j'ai besoin de personne en Harley Davidson, ou peut-être vous tendez vers, vous avez besoin de savoir exactement ce qu'il vous faut en plus. Ben, ça, vous allez y arriver, je pense. Il n'y a pas de problème. En tout cas, vous avez vraiment de très bonnes dispositions. C'est normal, on arrive vers septembre-octobre. Septembre-octobre pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Hop. Deux deniers à l'envers. La force à l'envers.
viens de manger une cuisse, un tagine, là. Il faut que j'en... 10 de deniers à l'envers. J'ai encore faim, il faut que j'en mange. Tant pis, je vais tout manger. Roi de deniers à l'envers. Septembre, octobre. 4 de deniers à l'envers. C'est l'opposition. Vous êtes en train de rentrer. Et 6 de bâton. Vous êtes à l'envers tout le temps. C'est l'opposition totale et générale, j'ai envie de dire. On a encore ce soleil à l'envers. Hein, c'est pas le moment. Et cet as de coupe à l'envers. Ouais, ok, je veux bien de ton amour, mais qu'est-ce qui me dit que tu vas pas te transformer en crapaud ou en crapaud demain? Et vous allez vers le chariot. Bon, septembre-octobre, laissez béton. Vous êtes en train d'assimiler l'opposition. Voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est mieux. Enfin, vous avez appris de vos leçons. C'est intéressant. Donc septembre, c'est pas compliqué. On croit pas en vous. Vous en avez rien à faire. Parce que vous êtes un roi de denier à l'envers. À l'envers, c'est quoi un roi de denier? C'est un mec, il se fout un petit peu de la gueule du monde. C'est-à-dire, oui, il est censé être lui. C'est-à-dire, il sait où tout le monde est, où tout le monde est censé être. Il est de bons conseils. On l'écoute. Même si on n'a pas besoin de conseils, on va quand même l'écouter et suivre ses conseils si ça vaut mieux pour nous. Et à l'envers, vous êtes toujours ce roi de denier, mais vous n'avez pas envie du tout. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que là, on se retrouve avec le même 2 de denier du mois de mars, je pense. Ouais, il me semble. Sauf que là, c'est... Mais en fait, je m'en fous de votre gueule. D'accord? Donc là, on vous conseille toujours de faire que 2 choses à la fois, mais vous ne le ferez pas parce que vous ne savez pas exactement où vous allez encore. Parce que si vous le saviez, franchement... vous n'iriez pas vers un chariot. Mais en fait, ça vous pose plus aucun problème d'être vous-même. Vous dites, mais j'en ai rien à faire s'ils pensent que je vais me casser la figure. Il y a même une idée que ça vous fait marrer. Je pense que mois de septembre, c'est pour ça qu'on vous finissez avec la force à l'envers. Vous dites, mais c'est quoi tout ces... C'est comme si, allez, vous découvrez le jeu des humains, quoi. Vous vous dites, ouais, mais en fait... Oui, très bien. Vous arrivez à faire comme si de rien n'était, à des petits sourires, des petits machins, des trucs. Mais parce qu'au fond, je pense que vous savez, vous avez envie d'aller. Vous savez vers quoi vous allez. Enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Mais vous avez compris que c'était pas le problème des autres et que c'était limite dans le... Oh! Non, mais Popo, il a répondu au truc. Ne vous inquiétez pas, il l'a pas mordu. Viens, bébé. Mais quand même, je vais le... Viens, bébé. Bébé. Mais en fait, ils sont encore petits, donc quand il fait gron-gron sur les petits, ils réagissent émotionnellement. Popo, va faire bisous au bébé. Il mord pas, hein. C'est pas possible. C'est Popo, il s'en occupe plutôt très bien, mais comme le bébé a voulu monter, alors qu'il ne peut pas, il ne le peut concrètement pas, c'est pas possible, il est trop petit, il peut pas monter sur la chaise, bah, il a fait gron-gron pour se faire respecter. Les petits, juste, bah, les petits, quand les grands, il n'y a pas que Popo, quand les grands font gron-gron, ah mais toi t'arrêtes, mais ils sont tous jaloux, ils veulent tous s'asseoir sur la chaise avec moi. Donc quand il y a les petits qui en rajoutent par-dessus le marché, non, Perle, tu arrêtes, tu fais ta grande fille, t'as pas besoin. Mais qu'est-ce que c'est que cette jalousie-là? Et bébé, viens. Je sais même pas lequel. C'est lequel qui fait con. Parce que les autres, ils sont là, ils ont rien dit. Pourquoi t'as fait ça? Va voir le bébé. Va lui faire un bisou, le bébé. Du coup, quand on leur crie dessus... Oh, non! Quand on leur crie dessus, les bébés, mais ils le prennent, mais comme un... Oh, bah, parce qu'ils sont pas habitués. Ils sont habitués aux bisous, aux câlins, aux bisounours. Reviens, bébé. Je sais pas c'est lequel, je peux même pas l'appeler par son nom. Bah oui, il y a bébé. Mais vous arrêtez de faire les pauvres malheureux. Voilà, je ne fais pas preuve d'attention exclusive à mes toutous pendant... Bon, ça fait un petit certain temps qu'on est là.
Ça y est, c'est la maladie, quoi. C'est le ouin, je veux venir. Non, t'es une grande fille, tu n'es pas obligée. Attendez, je reviens déjà. Je vais arrêter parce que j'ai mis un peu de chauffage. On va aller voir le bébé, voir s'il va bien. Non mais c'est bon, je fais une micro-pause. Bah voilà, les petits ils jouent avec les jouets. Tout va bien. On va aller voir le petit bébé qui a pleuré. Viens. Ah bah c'est toi, c'est ça. Viens ici. C'est toi qui as pleuré. Et bien maintenant, il y a bébé qui se cache sous la baignoire. C'est malin. Bon, ben, je vais ouvrir le rideau. Ça va peut-être aussi. Parce que je mets le rideau pour qu'on ne soit pas aveuglé. Donc, je disais, septembre. Ouais, je pense que vous êtes vraiment dans. Vous devez vous réfréner avec cette force à l'envers. C'est pas les autres qu'il faut apprivoiser, c'est vous-même limite, quoi. Parce que c'est comme si vous avez tellement pris des leçons que vous regardez le monde avec un œil neuf. Vous êtes ah ouais, vous attendez quoi là, que je me casse la gueule, je l'ai bien compris. Mais je m'en fous, je fais style Mois de septembre, c'est très précis. Hein. Merde, je sais plus si c'est le zèbre. C'est pour cette période ou celle d'avant. Bon, on a le cheval, de toute façon. Bah, de toute façon, le cheval, c'est la réceptivité. Vous êtes réceptif aux choses d'en haut. Les choses qui se passent en face, vous en avez rien à secouer, quoi. J'ai envie de dire. Octobre. Vous comprenez qu'il va peut-être falloir commencer à arrêter cette forme d'arrogance. Je retiens tout pour moi. Vous êtes dans l'arrogance, en fait, en septembre, octobre. Je pense que c'est justifié. Mais en fait, votre opposition est en train de s'aiguiser. Bah oui, là, il va falloir quand même vous livrer un minimum. Donc, que ça soit donner du fric ou donner vos idées ou donner une vraie implication. Parce que vous êtes en 10 de denier à l'envers, c'est-à-dire vous avez le sentiment quand même qu'il vous faut la validation des autres. Et c'est bien, parce que c'est en ayant cette posture-là, bon, ok, je suis au centre du truc, mais quand même, j'ai besoin d'une certaine validation des autres, du concours des autres. C'est cette posture qui vous donne la victoire. Donc, ne vous inquiétez pas, ce côté un petit peu je m'en fous, mais je fais style que je m'en fous pas, ne va pas vous être préjudiciable. On vous demande juste de ne pas faire preuve de trop d'arrogance, parce qu'en octobre, il va falloir justement que vous prouviez que vous étiez là, même si vous n'étiez pas vraiment là. C'est très précis. Et c'est ça, justement, on va vous reconnaître pour justement le fait que vous acceptiez quelque chose. Donc, acceptiez à un moment donné, peut-être de dire ce que vous avez à l'intérieur, ce qu'il y a dans vos tripes, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est parce que vous tendez vers le chariot. Et le chariot, c'est je sais où je vais, quand je vais, ce que je veux, j'y vais, je vais le prendre. Okay. Novembre, décembre. Ah, déjà novembre, décembre. Ah non, mais il y a le petit qui pleurait, là, il est parti se planquer sous la baignoire. La mort. La vraie. Pas celle. Youhou. La mort. Le 9 d'épée. À l'envers. La reine de denier. Ah non, hein. Il mord les chaussettes et les mollets, quoi. Novembre, décembre. Le soleil, ça y est, il s'est retourné, bravo, quoi. Le 2 d'épée. Machine.
Arrête, Popo. Et le 9 de bâton à l'envers. Vous venez du 7 de coupe et du 8 d'épée. Normal. Il y a plein d'opportunités qui se sont débloquées et vous êtes là juste... Ah bon? Bon, on a beau vous dire, mais peinard, cool. T'as tout ton temps pour choisir. Vous savez que pas du tout, en fait. Et du coup, bah, vous vous dites, ouais, bon, je vais rester dans ma routine parce que c'est compliqué, là, de choisir. Enfin, vous venez de là, alors qu'en fait, vous avez vraiment envie... On avait vu, hein, vous alliez vers le chariot, et là, vous allez vers... L'ermite, tranquille, oui. Il serait peut-être temps que je comprenne ce qui se passe en moi, un petit peu là, que je fasse la lumière sur cette année aussi, parce que c'est la fin de l'année, c'est fini. C'est fini, 2023. Et que je prenne, que cette année prenne du sens pour moi. Ce nouveau moi, cette individualité nouvelle qui m'est donnée, qui m'a été donnée, ou que j'ai prise, que j'ai acquise. Bon, en tout cas, novembre, mort, soleil, 9 d'épée, la transformation est là, le soleil fait suite, la transformation voulue ou pas, de toute façon, elle est acceptée, sauf que, je sais pas, tout est mis en lumière, tout est faisable, il y a moyen de se réjouir, mi-novembre, et puis fin novembre, ouais, mais bon, peut-être que c'est une blague. Oui, enfin bon, peut-être que j'ai pas vraiment mérité ça. Ok. Oui, mais bon, si je fais ça, tout le monde va être jaloux de moi. Enfin, 9 d'épée à l'envers, c'est ce genre de truc. Non, mais je sais je sais que je suis dans un nouveau, il y aura pas, ce sera jamais comme avant, mais peut-être que ça va revenir quand même. Mais de toute façon, on est, voilà, c'est comme si on n'assumait pas sa nouvelle vie, j'ai envie de dire, quoi. Novembre, c'est quand même fort, quoi. La mort, donc grande modification. Il y a eu une victoire le mois d'avant, hein. Non, ouais, on est en octobre, fin octobre. Il y a eu une victoire et c'est comme si, comme si c'était problématique, quoi. Enfin non, la mort c'est un soulagement, c'est une libération, c'est tout ce qu'on veut. Après on se sent plus léger, on se sent plus libre, on met tout en lumière, on a l'impression de circuler sur la terre et qu'il n'y a rien qui peut nous arriver, mais à la fin du mois, bah si. Il y a les redondances d'avant. C'est- Vous êtes assaillis, je pense, par des... Euh, ouais, quand je vous dis, vous vous demandez presque si c'est une blague, là, si c'est vraiment fini. Alors, je sais pas c'est quoi que vous avez fini, réussi à finir finalement, mais fin novembre, vous êtes un petit peu dans le doute. Vous êtes dubitatif. Ouais, c'est même pas dubitatif, ouais, mais bon, maintenant j'ai tout mis en lumière. Ah, c'est peut-être ça. Maintenant que tout le monde sait ce que je fais, ce que je veux, est-ce que le monde va me suivre? Enfin, ça peut être aussi des trucs comme ça. Raccoon, c'est le raton laveur. Ça va bien avec l'ermite. Et du coup, décembre, vous vous rééquilibrez là. 2 d'épée, vous vous dites, ok, mon mental et mon émotionnel, ils sont d'attaque. De toute façon, je vais pas lâcher l'affaire, hein. Là, on est à côté du soleil. Là, avec le 9 d'épée, on était à côté de la mort. Donc, je pense que c'est vraiment cette transformation qui vous pose question fin novembre. Alors que là, début décembre, c'est vraiment la nouveauté.
c'est le projet qui est visible, enfin. Enfin, c'est... Et là, vous bandez les yeux parce que vous voulez plus faire attention à ce qu'on vous dit, vous voulez plus être influencé, vous êtes obstiné, et c'est très bien parce que, oui, je sais, vous avez tous eu peur. Parce que mois de décembre, mi-décembre, reine de denier, euh, vous êtes le symbole de la tradition, de ce qui fonctionne. Vous veillez à ce que, j'ai envie de dire, tout circule convenablement dans votre entourage, plus ou moins proche d'ailleurs. Et vacances. C'est bien avec vous, on sait quand il faut que vous preniez les vacances. 9 de bâton, c'est vous savez qu'il faut persévérer, mais vous savez aussi qu'il ne faut pas y aller trop fort, quoi. Vous savez qu'il ne faut pas persévérer au point de se faire des bobos. Vous savez que y a encore du boulot, mais là, vous avez besoin d'être réceptif. En plus, c'est marrant, ils se ressemblent tous les deux, là. Donc, vous allez vers l'ermite, vers un repos du corps pour faire émerger la nouvelle lumière de la nouvelle année. Je vais être très précise. Mais c'est pas du tout négatif. On vous met juste en garde que des résurgences de cette récente transformation peuvent encore vous accabler. Mais vous passez une très bonne année qui vous ressemble, j'ai envie de dire. En fait, cette opposition, elle vous a permis d'arriver à la place qu'il vous faut, je pense. C'est ce qu'il vous faut voir pour cette année. Je demandais pour l'année 2024, on a le jugement, petite tendance. 4 de denier, j'en sors que 3. Hélas, 2 deniers à l'endroit. Tadam! Vous l'aviez à l'envers, maintenant il est à l'endroit. Ça va, quoi. Mais voilà, c'est juste, vous êtes en train de vous préparer. Je pense que fin d'année, vous vous préparez parce que vous savez que ça va. Tout va être un peu plus visible. Vous n'êtes peut-être pas habitué à ça. Donc, voilà, les tours. Bon, je vous dis armoire. À bientôt. Vous voyez, tout s'est calmé. Ils font tous la sieste. Je vais quand même... Ah, il est revenu. Il était sous la baie. C'est lui qui a râlé, qui a fait son... oui, qui a fait son petit... oui, mon chéri. Oui, ils font peur, les grands. C'est comme quand on était petit, qu'on entendait des adultes qui criaient. Ça nous mettait dans tous les états. Alors parfois, on pensait qu'ils nous aimaient plus du tout, alors que pas du tout. Hein. Oui, t'as eu un gros chagrin. Il est allé se cacher sous la baignoire. Oui, ils font peur, hein, les gros toutous quand ils crient, quand ils font gros gros. Hein. Et quand ils font grand grand, c'est pour se faire respecter. Hein. T'as vu? Tu fais un bisou. Hein, tu lui fais un bisou. Parce qu'il a eu du chagrin. Hein. Oh non, il veut pas faire de bisous. En général, quand il y a un petit qui crie, Popo, il va s'en occuper, il lui fait des bisous après. Mais là, non. Non, là, il s'occupe. Hein? Ça va aller, mon chéri? T'as eu peur? T'as eu des grosses émotions? Bon. Ça va mieux? Oui. Mais c'est impressionnant, hein, quand il hurle comme ça. Et moi, je suis habituée. C'est pas ma première portée. Mais au début, je me disais... ils crient tellement fort, on se demande s'ils ont mal. Et en fait, non, c'est juste psychologique. Non, parce que... Là, il est revenu. Quand je l'ai pris, il jouait avec les autres. Ah oui, c'est juste psychologique. Hein? Donc sinon, hier, j'essaie de les initier à la litière. Évidemment, ils en ont mangé. Alors, ils avaient des gros ventres. Et j'ai dit, non, c'est pas vrai. Non, ils n'ont pas mangé la litière, quand même pas. Ils sont pas
débile à ce point. Bah si. Voilà. Donc j'aurais remis du papier journal par terre. C'est le petit quart d'heure. Bon allez, on se détend après ce tirage de folie. Non mais c'est fou. Je pense que vous imaginez pas l'intensité du truc, quoi. Une année. C'est fort. Énergétiquement, ça déglingue. Hop. 1 heure de... Je comprends presque que mes chiens, ils soient dans tous leurs états quand ils me voient, comme ça, hyper concentrés, machin. Bon, allez les taureaux, c'est bon, vous êtes libres. Armoire, à bientôt.